Allô? Allô? T'es prêt pour Hocus Pocus? Hocus Pocus? Bah ouais, la vidéo d'Halloween. Oui, enfin, c'est-à-dire que j'envisageais un autre film pour l'occasion. Non mais tu peux pas, tu l'as promis dans la FAQ. Mais je l'ai jamais vu ton film, j'ai rien à dire dessus. Ah bah moi je l'ai vu, je le fais si tu veux. Ok, d'accord, tu t'en charges. Bah super, je t'attends au studio. Une autre fois, Michael. Une autre fois. Ce film est vachement bien. Hocus Pocus raconte l'histoire de Max Dennison, un ado qui vit le drame de tous les ados du cinéma des années 90. Tu dis 90, toi? Mais oui, je préfère, ça dit. D'accord. Max, qui comme je disais, vit le drame de tous les ados du cinéma de ces années-là, sa famille a déménagé dans une plus petite ville. Quelle horreur, quel malheur. Quelle indignité. Ils vivent maintenant à Salem, une charmante petite ville du Massachusetts, des États-Unis. Une petite ville où personne ne plaisante avec la fête d'Halloween, à cause des sœurs Sanderson. Qui ça? 3 sorcières qui vivaient à Salem il y a 300 ans. Winifred, Marie et Sarah. Vous trouvez que j'ai une tête de cheval, vous aussi? Oui. Elles ont été pendues après avoir sucé l'énergie vitale d'une petite fille. Ouais, c'est un truc de sorcière, on peut pas comprendre. Elles ont transformé le frère de la petite fille en petit chat. Mais ça, personne ne peut le savoir. Bah alors comment ça se fait que tout le monde le sait? Et juste avant de mourir, elles ont lancé une prophétie. Un soir d'Halloween, un être pur et vierge allumera la bougie à flamme noire qui nous fera réapparaître. Pour une seule nuit, sinon ce serait trop facile. Alors les villageois ont évidemment caché cette bougie à un endroit où personne ne pourra jamais la retrouver. Oh non, sa place est dans un musée. Ah ouais, y a vraiment des gens qui cherchent les emmerdes. Max vit alors un 31 octobre classique à Salem. Il se prend un râteau phénoménal par Allison, la plus jolie fille de la classe mais qui est aussi la plus intelligente. Et la plus pétée de thunes. Un personnage super bien écrit, dis donc. Et il se fait brutaliser par 2 débiles qui lui ont piqué ses godasses. Oh, c'est comme dans Le Magicien d'Oz. Quoi? Ton film parle de sorcières et de vol de godasses, ça peut pas être un hasard. Si. Rentré chez lui passablement énervé, il s'enferme dans sa chambre. Et il y fait ce que tout adolescent passablement énervé fait lorsqu'il est tout seul dans sa chambre. Il câline son coussin. Oh, Allison, ta peau est si douce. Mais il n'est pas seul dans la chambre. Cachée dans l'armoire, sa sœur Dani l'observe attentivement. Et elle attend le moment opportun pour se jeter sur son lit. Ouh, je suis Allison, embrasse-moi! T'es vraiment sûr que tu me fais regarder un Disney? Bah ouais. Non, parce que j'ai vu plein de films qui commençaient comme ça, mais généralement c'est la belle-sœur qui sort de l'armoire et quand elle Oui, bref, Dani lui annonce qu'ils vont devoir aller ensemble chercher les bonbons. Au début, Max refuse, mais Dani sait se montrer très persuasive. Exactement comme dans les films dont je te parle. Ils partent alors faire leur tournée d'Halloween. Dani déguisée en petite sorcière, et Max en Pucci le chien. Je suis un rappeur! Ah! Oh. Et ils arrivent tout à fait par hasard devant la maison d'Allison, où les parents organisent une soirée très étrange. D'ailleurs, vu l'ambiance générale du film, ça ne m'étonnerait pas que la soirée finisse comme ça. Allison décide de suivre notre sympathique duo après que Dani lui ait dit « Max aime beaucoup tes roploplos. Je dirais même qu'il les adore. » Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Pour les impressionner, Allison les emmène visiter l'ancienne maison des sœurs Sanderson, qui est maintenant devenue un musée. Et Max a la bonne idée d'allumer la bougie qu'un être pur et vierge ne devrait pas allumer le soir d'Halloween s'il ne veut pas faire revenir les sœurs Sanderson. Laisse-moi deviner, il est pur et vierge. Yep. Pourtant, il y a un petit chat qui va essayer de l'en empêcher. Mais ça marchera pas, sinon il n'y a pas de film. Alors, les 3 sorcières reviennent! Et c'est alors un festival de blagues sur le fait que ce sont des filles du passé confrontées à la technologie du présent. Ce qui me rappelle étrangement quelque chose. Jour. Mais quoi? Nuit. Jour. Bon, t'arrêtes ça, ok? Ok. Il m'énerve. Ah oui, au fait, le petit chat, il cause. Quoi? Ouais, c'est le gamin qui était là il y a 300 ans, il est immortel. Oh. Non mais t'attaches pas trop à lui. D'accord, il est super mignon et vachement bien fait pour l'époque, mais il sert à que dalle dans l'histoire. Dommage. Bon, il dit quand même à Max de voler le grimoire des sorcières. Alors Max pique le grimoire et ils se barrent tous en courant. Ça, c'est une bonne idée. Et ils vont se planquer dans un cimetière. Et ça, c'est une idée de merde. Le cimetière, c'est une terre consacrée, donc les sorcières peuvent pas y aller. Par contre, elles peuvent créer des zombies. Winifred fait alors revenir Billy, un ancien amant à elle. Un pauvre type à qui elle a cousu la bouche parce qu'il avait couché avec sa sœur Sarah. En tout cas, on sent bien toute la magie de Disney. Alors le zombie se met à poursuivre les gamins. Et pendant ce temps-là, les sorcières prennent le bus. Quoi? Eh ben, qu'est-ce que vous recherchez, mes petites dames? Vous allez rire. Nous désirons des enfants. Oh, ça marchera peut-être pas du premier coup, mais je crois que ça va pas poser de problème. Dis-moi, ton film, il a les mêmes dialoguistes que pour Gorge Profonde, en fait. Les gamins, de leur côté, y croisent un flic. Monsieur l'agent, j'ai allumé la bougie à flamme noire et j'ai fait revenir les sorcières. Attends une minute, ça veut dire que tu es un petit puceau? Bah ouais, j'ai que 13 ans. Ok,
Ok, y a vraiment personne de normal dans cette ville. Les enfants filent alors chercher les parents de Max dans une soirée d'Halloween. Une soirée qui ne fait que confirmer une chose. À Halloween, quand tu es enfant, tu t'habilles comme ça, mais une fois devenu adulte, tu t'habilles comme ça. Choisis ton camp en commentaire, cher spectateur. Max monte sur scène pour prévenir le monde du danger imminent qui les menace. Et tout le monde se fout de sa tronche. Un bien bel exemple pour la jeunesse. How dare you! Les sorcières entrent dans la salle. Aussi incroyable que cela puisse paraître, mesdames et messieurs, après avoir eu ce curieux comportement à vous glacer le sang quand elles ont tout détruit, voilà que ces étranges créatures sont en train de monter ce qui semble être un spectacle musical. Oui, je suis la sorcière. Je suis vieille, je suis moche, je suis mégère. Alors Max, il a un plan super. On va enfermer les sorcières dans l'incinérateur de l'école. Parce que toutes les écoles américaines possèdent un incinérateur, c'est connu. Et il suffit d'une étincelle pour allumer le feu. Oh! Oh! Rosebud! Oh! Et les enfants rentrent chez eux le sentiment du devoir accompli. Y a pas toujours un zombie qui court après eux? Non, ça c'est un détail insignifiant. Bon, par contre, il reste 20 minutes de film. Alors en fait, les sorcières, elles sont pas mortes. Elles vont chez Max pour récupérer le grimoire et enlever la petite Dani. Parce qu'elles vont lui sucer son énergie vitale. Ah ouais, tu l'as déjà dit, c'est un truc de sorcière qu'on peut pas comprendre. Ah non, mais si elles le font maintenant, ça leur permet de rester en vie après le lever du soleil. Donc, Max et Allison se rendent à la maison des sorcières. Et ils leur font croire que le jour se lève en allumant les phares d'une voiture. Mais c'est complètement con. Bah, pourquoi? Elles savent ce que c'est qu'une voiture, elles ont pris le bus. Oui, mais elles ont une soirée très chargée. Max libère sa sœur et il vole le grimoire. Encore une fois. Ils se barrent en voiture, mais ils sont vite rattrapés par les sorcières. Rangez-vous et montrez-moi votre permis. Attends, il y a 2 secondes, elle savait même pas c'était quoi une bagnole. Pour une aussi bonne blague, on s'en fout de la cohérence. Et ils retournent se planquer au cimetière. On sait pas pourquoi. Probablement parce qu'il y a que 4 décors dans le film. Et le zombie les rattrape. Mais en fait, surprise, c'est un gentil zombie. Mais pourquoi il poursuivait les gamins alors? Et le combat final commence. Winifred enlève Dani, encore une fois, et elle bute le petit chat. Il était pas immortel, lui? Si. Quoi qu'il en soit, Max se sacrifie pour sauver sa sœur. Laissez-la tranquille et sucez-moi à sa place. Wow, non, ça c'est pas une vraie réplique du film. Celle-ci, non. Mais ça aurait pu. Et ça finit comment ton truc? Le soleil se lève et elles explosent. Rosebud. C'était un petit peu expéditif, non? Ouais, mais en même temps, elles sont déjà mortes 2 fois dans le film. C'est pas faux. Alors le gentil zombie, il va se coucher bien peinard dans sa tombe, et le gamin transformé en chat réapparaît en fantôme. Vous m'avez libéré. Je vais pouvoir aller au paradis dire à tout le monde que j'ai été sauvé par un puceau. Mais bordel, j'ai que 13 ans, vous êtes tous complètement barrés dans cette ville, j'en ai marre. Hocus pocus, c'était quelque chose. Bon, je me barre, mais surtout n'oubliez jamais ce que Belzébuth a écrit dans le grimoire des sorcières. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui, c'est la fête.